C'était le dernier soir de l'année, la veille du jour de l'an. Ce soir-là, il neigeait à très gros flocons et le sol était tout blanc. Il faisait très froid, c'était la nuit et le ciel était d'un bleu sombre. Les flocons tombaient drus et le tapis blanc s'épaississait à vue d'œil. Une petite fille était dehors. Elle n'avait ni manteau, ni bonnet, ni gants, ni bottes. Elle n'avait qu'une toute petite robe de rien et une petite cape déchirée, c'est tout. Et elle tremblait de froid. Oh, bien sûr, elle avait bien les pantoufles que sa mère lui avait prêtées, mais elles étaient trouées et elles étaient bien trop grandes pour elle. Ça ne fait rien. La petite fille marchait. Elle avait des allumettes dans la poche de son tablier afin de les vendre. Elle marchait lentement. La neige lui tombait sur les bras, sur le visage, sur les cheveux. Elle tentait de s'emmitoufler dans sa cape. Oh, qu'est-ce qu'il fait froid! Résignée, elle avançait. Ses pieds flottaient dans ses pantoufles. Elle marchait tristement. La petite fille croisait des gens. Elle les regardait. Oh, ils sont tous contents. En effet, la foule était joyeuse. Les fiacres circulaient au trot. Les maisons étaient toutes illuminées. La petite fille regardait autour d'elle. Ils sont contents, mais moi, je suis malheureuse. Moi, je ne fêterai pas le réveillon ce soir. Ah, j'ai froid. Tant pis. Moi, il faut que je travaille. Il faut que je vende des allumettes pour gagner de l'argent. Nous verrons bien. Et elle continua son chemin. Arrivée à un grand boulevard, elle regarda les fiacres aller et venir. Ils circulaient nombreux. Elle regarda à droite, à gauche, puis elle traversa rapidement l'avenue. Dans sa précipitation, elle perdit une première pantoufle. Un fiacre arrivait à toute allure. Apeurée, elle se dépêcha et perdit une seconde pantoufle. Un enfant aperçut l'un des chaussons et le prit. « Ah! Ça fera un lit pour ma poupée. » Et il l'emporta. La petite fille l'avait vu. Tant pis. Me voici maintenant pieds nus sur la neige. Oh, j'ai de plus en plus froid. Elle reprit sa marche, en s'enroulant du mieux qu'elle pouvait dans sa cape. Les flocons tombaient toujours aussi serrés. La petite fille s'essuyait le visage, les cheveux. Elle marchait avec difficulté dans la neige. Des gens la croisaient. Une femme, portant une cape fourrée et ayant les mains bien au chaud dans un manchon, discutait avec une amie. « Ce soir, c'est le réveillon. Nous allons bien nous amuser. » Elle lança un regard dédaigneux à la petite fille qui lui tendait une allumette. « Non, non. » Elle accéléra son pas. La fillette reposa son allumette dans son tablier. Elle aperçut un homme qui arrivait vers elle, mais il allait très vite en regardant droit devant lui. Elle le suivit du regard. Elle avança de quelques pas, puis elle tendit son allumette pleine d'espoir. Un vieux monsieur marchait en s'aidant de sa canne, un bonnet enfoncé sur la tête. Elle le regarda en souriant. « Vous en voulez ?»« Non, 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 non. » Et il continua son chemin. Elle le regarda s'éloigner. Tête basse, elle reprit sa marche. Elle vit une femme très élégante qui tenait son chien en laisse. « Est-ce que vous voulez ?» demanda aimablement la petite. « Comment? Non, non, non !» Et hautaine, la femme continua son chemin. Oh, la petite était découragée. Ça ne marche pas. Et puis, j'ai froid. Voyant une petite fille, elle lui tendit une allumette. L'enfant, encapuchonné, la regarda, fit une grimace, puis s'agrippa au manteau de sa mère. La petite fille aux allumettes, déçue, reposa
l'allumette dans son tablier. Ça ne marche pas. Je n'en vends aucune. C'est dur. Je n'ai rien gagné. Je n'y arrive pas. À force de marcher dans la neige, ses pieds devenaient tout bleus, mais elle marchait dans la neige. Soudain, elle vit du monde derrière une fenêtre. Elle s'approcha et regarda. Oh, comme ça lui faisait envie. Elle observa la pièce. Son regard s'arrêta sur une grande table dressée avec de la belle vaisselle. Une oie rôtie trônait au milieu de verres et de carafes somptueux. Elle en saliva d'envie. Puis, elle vit un sapin de Noël magnifiquement décoré et multicolore. Oh, qu'il est beau! Quel bonheur! Ailleurs dans la pièce, un beau feu ronronnait. Un vieil homme et une femme bavardaient au coin du feu. Des enfants dansaient joyeusement au pied du sapin, tandis que d'autres grignotaient quelques friandises. Tristement, elle s'éloigna. Oh, j'ai faim. Oh, j'ai froid. Oh, je suis malheureuse. Elle se couvrit au mieux de sa cape. Et cette neige qui tombe sans arrêt, ses cheveux étaient blancs de neige. Oh, j'ai tellement froid, j'ai tellement mal aux pieds. Je ne peux plus continuer. À cet instant, elle vit 2 maisons qui formaient un recoin. Elle s'y engagea et, soulagée, elle s'assit contre le mur. Elle se blottit dans sa petite cape. Oh, j'ai froid. Je n'ose pas retourner à la maison. Oh non. Si je rentre, mon père, en ouvrant la porte, me demandera: Et alors? Et alors, où est l'argent? Tu n'as pas vendu d'allumettes? Et il me battra très fort, et j'aurai très mal. Oh non, j'aime mieux ne pas rentrer. Je reste là, tant pis. Mais que j'ai froid. La neige tombait toujours, et il faisait un froid glacial. Ses pieds et ses jambes devenaient de plus en plus bleus. Ses mains étaient toutes engourdies, et il faisait de plus en plus froid. Elle leva les yeux vers la rue. Les gens passaient devant la fillette, indifférents. Elle était vraiment triste. Elle tira une allumette de sa poche, tout doucement, et elle la frotta contre le mur. Pfft! La flamme jaillit, haute et claire. La petite fille l'entoura de sa main. La flamme brillait, et la petite fille se mit à rêver. Elle était assise devant un grand poêle où brûlait un beau feu de bois. Comme il la réchauffait. Elle étendit ses doigts et ses pieds engourdis. Comme c'était bon, quelle douce chaleur.